Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Noël. J'avais envie de vous présenter un maquillage Smokey Eyes pailleté. J'avais déjà effectué un Smokey rouge pailleté. Là, j'avais envie de faire un Smokey Eyes un petit peu plus original, avec plusieurs couleurs et avec des paillettes au centre de l'œil. Donc bien sûr des paillettes éco-responsables, hein, vous me connaissez. Les paillettes de la marque Le Bar à Paillettes. Elle fait des mélanges incroyables, elle a des paillettes éco-responsables à base d'algues. Les petites vont se dissoudre au bout de 3 à 6 jours dans l'eau, si je vous dis pas de bêtises. Et les grosses paillettes au bout de 9 jours. Il me semble que c'est ça. Dans tous les cas, vérifiez sur le site. Mais en tout cas, en quelques jours, les paillettes à base d'algues vont se dissoudre naturellement dans l'eau. Donc franchement, c'est un bonheur. Après, vous savez que les paillettes sont désormais interdites pour la consommation cosmétique, hormis celles qui sont bien sûr biodégradables. Donc ça peut être intéressant pour vous, du coup, de commander des paillettes éco-responsables pour les fêtes. Nous sommes le mardi 19, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore en commander. Et donc, on part tout de suite pour le maquillage. Je vais commencer par faire mon teint et je reviens vers vous pour le maquillage des yeux. Me voilà avec le teint unifié, j'ai donc appliqué ma base de teint Hydra, donc la Prime Hydra. J'ai appliqué mon soin de teint 801, également l'anti-cerne c'est le 492, donc il s'appelle le correcteur. Également j'ai appliqué la poudre 306, c'est la poudre la plus claire quasiment de chez Zao. Je crois même que c'est la plus claire désormais depuis qu'ils ont refait les numéros et les couleurs. Vous avez également la terre de soleil du trio qui est dans la palette Désert Rose. Et vous avez également donc le blush, toujours de ce trio de la palette Désert Rose, et également l'illuminateur de la même palette. En fait, c'est un rond dans lequel vous avez les 3 couleurs. J'ai également fait mon mascara brun, mon mascara à sourcils. Et donc, je suis en lumière naturelle. Je profite de ma douce lumière du matin pour vous faire cette vidéo, ce maquillage. Et désormais, nous allons passer au maquillage Smokey Eyes. Donc, j'ai sélectionné 3 crayons. Un noir, un brun, également un taupe rosé que je vais fondre avec des pinceaux. Je vais ensuite appliquer mon petit fixateur de paillettes de chez NYX que j'aime beaucoup. Donc c'est le Glitter Primer. Et donc j'ai sélectionné un mélange. Donc ce sont des paillettes beige, dorées et vertes que je vais appliquer du coup sur ma paupière pour donner un effet un petit peu Christmas, un peu de Noël, un peu de folie. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et bien sûr, à la fin, on va mettre la dose de mascara pour avoir un effet vraiment très intense pour les fêtes. Donc je vais prendre mes pinceaux et je suis à vous. Voilà, voilà. I'm here, I'm here. Et oui, ça on vous montre pas toute cette partie où il faut prendre les pinceaux, les bidules, les trucs, ça on vous montre pas. On vous montre pas tout. Moi j'aime bien montrer aussi ça parce que c'est la réalité. Voilà, je pense qu'avec 4 pinceaux je devrais m'en sortir. Donc je prends mon crayon noir. S'il n'est pas extrêmement bien taillé, ce n'est pas très grave. Et je vais commencer ma forme de Smokey Eyes. Donc je commence au tiers du ras de cils inférieur, bien collé à la racine des cils. Je vais ensuite suivre la forme de ma paupière mobile, donc je suis au début de l'arcade. Je suis tout simplement la forme de mon œil. Et ensuite, je vais fondre cette couleur, donc ce noir. Donc là, je décide de ne pas en mettre beaucoup, puisque je veux en fait quand même laisser de la place pour les autres couleurs qui sont un petit peu plus claires. Donc vraiment, on suit la forme naturelle de l'œil. On est au début de l'arcade. En fait, on est juste au-dessus du pli paupière. Faut pas hésiter à mettre la dose parce qu'après, on va le fondre, ce noir. Et je l'amène donc en direction du tiers de l'œil, bien collé à la racine des cils. Voilà, je sais pas si... Oui, c'est bon, vous voyez bien. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais le flouter. Donc, pour le flouter, je prends
un pinceau comme ceci pour flouter. Et donc je vais tout simplement dégrader donc directement dans la matière, indirectement dans le noir. Et je vais également flouter au contour du noir. Ce qui va me permettre de faire un charbonneux vraiment très sympa, assez chic. Après on peut aussi le laisser moins dégradé, mais ça ne donnera pas le même effet. Là vous voyez tout de suite ça donne un effet fumé très sympa. Voilà. On n'oublie pas aussi de faire le dessous de l'œil bien sûr. Hein. Moi, les smokey eyes, c'est vraiment... ça fait partie de mes maquillages préférés. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce type de maquillage. Ouais, c'est canon. C'est canon. Voilà, je rajoute un petit peu de noir là parce que je trouve que ça manque un peu. Voilà, super. Hop. Ok. Si c'est pas parfaitement pareil des deux côtés, ce n'est pas grave parce que de toute façon, après, on va flouter avec les autres crayons. Et bien sûr, sur les crayons, on va mettre aussi du fard, hein, on va pas mettre que les crayons. Donc du coup, là, je prends mon crayon Jumbo. Je vois qu'il n'est pas assez taillé. Donc ça, c'est très important. Quand vous avez un crayon comme ça, si vous voulez éviter de vous arracher l'œil, taillez-le, quoi. Hein. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a plein de gens qui le font pas. Voilà, quand on fait des trucs précis, c'est évident, il faut tailler vraiment pointu. Mais si on veut faire un smoky, il faut un minimum quand même de matière pour avoir un... Parce que le smoky, c'est quand même un maquillage intense. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de texture pour avoir vraiment ce côté fumé smoky eyes. Voilà, là on est nickel. Donc je l'applique au centre de l'œil. Donc là, c'est un brun cuivré hein, que j'applique au centre de l'œil. Voilà, je peux prendre du brun. Là, j'ai choisi de faire une couleur plutôt chaude parce que la dernière fois, je vous ai fait un maquillage plutôt à tendance froide avec l'argenté. Et je laisse de la place au coin interne pour la couleur plus claire que je vais appliquer ensuite. Donc vraiment au centre de l'œil, on peut le superposer un petit peu sur le noir, bien sûr. Si c'est pas parfaitement fondu, ce n'est pas grave puisqu'après, on va dégrader avec les fards. Hein. D'accord ? Et on va également faire le dessous de l'œil. Donc ici, au centre de l'œil. On amène vers le noir. Après, on refait la jonction entre le noir et le brun avec le noir si on a besoin, si on trouve qu'il n'y a pas assez de noir, par exemple. Et bien sûr, ensuite, on va fondre. Donc avec un pinceau propre, hein, bien sûr. Vous ne me prenez pas un pinceau imbibé de poudre, hein, c'est dégoûtant. Voilà, et ensuite donc la paupière. Voilà. Je trouve que ça manque un peu de noir là, donc je vais en remettre un petit peu et je trouve qu'en plus il n'est pas assez fondu. Nickel. Maintenant, je prends mon autre crayon, hein, donc le plus clair. Donc celui-ci. Donc là, on est sur un crayon Jumbo également. Lui, ça va, il est un peu plus taillé déjà. Donc là, c'est un taupe beige très lumineux. Je m'arrête avant la goutte hein, qu'il y a au coin interne. Je vais vraiment que au coin interne. Je l'applique également au ras des cils inférieurs. Pareil, je m'arrête avant la goutte. Ça va faire ma base en fait pour vraiment intensifier mon smoky. Voilà, comme ceci. Et après, je peux le flouter un tout petit peu si j'ai envie, avec pareil un pinceau propre. Hein, donc à chaque fois, vous prenez un pinceau propre. Voilà. Et là, on passe au fard. Donc les fards. Hop.
Donc là, je vais prendre mon noir avec un pinceau estompeur. Donc dans ce style, c'est parfait. Hop. Et du coup, je l'applique sur mon crayon noir que j'ai mis au tout début. On n'en met pas trop sur le pinceau pour pas qu'il y ait de poudre qui tombe sous l'œil. Et après, on le fond sur l'extrémité, au niveau du contour de l'œil. J'espère que ça vous plaît. Déjà, rien que là, moi déjà j'aime beaucoup. Bon, après là, c'est un smoky plutôt basique, plutôt classique. Mais il a sa petite gueule quand même déjà. Hein. Là, pour tous les jours, c'est un maquillage qui est parfait pour tous les jours si vous aimez les maquillages un petit peu intenses. Moi, j'adore les smokies, j'avoue, j'en fais souvent. Voilà, vous amenez bien jusqu'au tiers de l'œil. Ok. Essayez de pas trop monter parce qu'il faut laisser de la place pour le brun quand même. Ok. Je prends un pinceau biseauté pour faire mon ras de cils inférieur avec mon noir. Donc je passe comme ceci sur mon noir. Ça va l'intensifier, en plus ça va le fixer jusqu'au bout de la night. Faut fixer assez rapidement pour pas que le crayon il bouge. Voilà. Là vous voyez, par exemple ici, du coup j'ai mis trop de noir donc je le floute un petit peu plus. Je trouve que c'est pas joli la forme là. Je veux que ce soit droit, je veux pas que ça parte... C'était pas joli là. Voilà. Voilà. Un petit peu étiré, c'est quand même plus beau. Voilà. Ok. Sûrement étiré comme ça. C'est un peu trop quand même. Faut pas déconner là. Voilà. Ensuite, avec toujours un pinceau estompeur, je prends... Désormais, je prends un joli cuivré. Là, moi, je prends celui-ci, toujours de la palette numéro 1 de Zao. Hop. Donc, je vais l'appliquer au centre sur mon crayon Jumbo brun cuivré. Alors, vous pouvez prendre un pinceau plat si vous préférez. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est juste que... le pinceau estompeur, si vous préférez, il va aussi vous aider à flouter un petit peu avec les extrémités de la couleur que vous mettez. Donc ça va un petit peu flouter sur le noir et un petit peu au niveau de la jonction entre les deux. Alors, donc là on va prendre une couleur plus claire. Je pense que je vais prendre un joli champagne qui va bien accompagner du coup mon crayon Jumbo. Là je vais prendre un pinceau plat. Donc avec mon pinceau plat, je prends mon champagne. J'applique du coup sur mon crayon le plus clair des trois, donc le crayon Jumbo beige satiné. Voilà, j'aime bien parce qu'il est clair sans faire trop blanc. Moi j'aime beaucoup ça. Et avec la tranche, hein, du coup je m'embête pas, je prends la tranche de ce pinceau, j'applique ici au coin interne, au ras des cils inférieurs. Je vais également reprendre un petit peu mon pinceau estompeur, je vais reprendre un petit peu mon cuivré et je vais tout simplement flouter en dessous du noir et du cuivré pour vraiment avoir ce côté flouté léger et terminer du coup le dégradé au niveau de tout le dessous de mon fard. Vous voyez juste ici. J'en mets vraiment pas beaucoup sur le pinceau hein, parce que s'il y a des chutes, c'est dommage. Voilà. Donc là on va passer à la partie la plus sympa, mais d'abord on va mettre le crayon noir. Hein. Donc le crayon noir,
Il est où mon crayon noir? Il est... Je le vois plus. Ah, il est là. Donc bien sûr, le crayon noir au niveau de la muqueuse, très très important. Pour vraiment terminer le côté smoky. Voilà. Voilà, on peut en mettre aussi sur la muqueuse supérieure si on a envie. Moi, je trouve ça plus joli, mais bon. Il y en a qui ont des scrupules à le faire. Pour terminer le côté un petit peu étiré et intense de mon ras de cils, je vais faire un petit trait avec mon crayon brun. Avec mon crayon noir, pardon. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec du liner. Mais moi, j'ai pas envie de mettre du liner parce que je veux vraiment que ce soit les paillettes qui ressortent. Je veux pas trop d'effets graphiques dans ce maquillage. Contrairement au maquillage de la dernière fois où j'avais utilisé l'argenté. Là, je fais un trait vraiment léger, hein. Vraiment collé à la racine des cils. Pour juste accompagner le côté étiré et intense de mon smoky, mais je vais pas partir sur quelque chose de graphique ou de hyper précis, c'est pas le but. Voilà. Là, on est bien, là. Très bien. Les paillettes, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la base, hein, c'est pour mettre des paillettes dans notre vie, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre mon petit primer paillettes. Là, ça va vraiment m'aider à fixer mes paillettes pour toute la night. Et aussi pour éviter les petites chutes. Parce que vu qu'on a commencé par le teint, souvent quand on se maquille les jours de fête, souvent on a déjà le teint de fée. Donc du coup, si on veut éviter que les paillettes tombent, bah, c'est quand même mieux. Donc je le mets au centre surtout. J'en mets pas non plus trop parce que je veux pas trop abîmer le maquillage du smoky, parce que je l'aime bien mon petit smoky eyes. Ouais, je mets à peu près au milieu de l'œil en fait, hein, quasiment. Et là, ce que je vais faire, comme mes doigts sont imbibés de... Ouais, j'ai même pas tout mis. J'ai même pas tout mis, c'est une catastrophe. Comme mes doigts sont imbibés de la base, mais en fait, les paillettes, elles vont bien accrocher. Donc là, je vais prendre mes paillettes. Alors, du coup, c'était une petite capsule que m'avait offert le bar à paillettes. Donc, c'est un mélange hein, de couleurs. Il y a du doré, je sais pas si vous voyez bien, il y a du doré, il y a du vert. C'est super beau. Donc là, je vais prendre mes paillettes. Voilà. Essayez de pas trop en mettre sur le doigt si vous pouvez. Vraiment, vous en mettez vraiment sur l'ensemble du doigt. Mais il faut pas que ce soit en couche trop épaisse, sinon ça va tomber sous vos yeux. Et donc là, je tapote au centre de mon œil. Oh, j'aime trop. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'aime trop. C'est magnifique. Après là, j'en ai pris un petit peu moins. Et je vais terminer donc mon fondu. Voilà, sur le reste de mon œil. Je veux vraiment que ce soit au milieu. Voilà, je veux pas que ce soit trop sur les côtés. Waouh, c'est trop joli. J'aime trop. Hop, voilà, on va faire l'autre œil. Waouh, c'est canon, hein. Vous pouvez faire le ras de cils inférieur, mais c'est pas une obligation. Puis en plus, c'est pas très agréable à porter. Moi, je vous conseille de faire que la paupière supérieure. Voilà, après, il faut savoir s'arrêter parce que sinon, après, ça tombe sous les yeux, c'est pas joli. Voilà, on est pas mal déjà. Voilà, un petit peu encore. C'est dur de s'arrêter quand on met des paillettes, franchement. Je vais pas mentir, c'est difficile. Pour tout vous avouer, là, j'ai envie d'en mettre 3 tonnes. Mais bon, je vais me calmer, parce qu'après, il va y en avoir sous les yeux, ça va être dégueulasse. Voilà! Oh là 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 là! J'ai mis un peu des paillettes dans vos vies. Voilà. Donc le mascara, je vous ai déjà montré 1 milliard de fois, hein?
Je vais pas vous remontrer, ça sert à rien. Et puis bien sûr, je vais faire ma bouche et puis je reviens vous voir tout de suite. Me voilà avec le mascara. J'ai donc appliqué le mascara définition ainsi que le mascara aloe vera que j'ai superposé. Bien sûr, vous pouvez appliquer des fossiles si vous en avez envie, ça rend toujours très bien pour les fêtes. Personnellement, les fossiles, j'en mets très très rarement et c'est plutôt pour le nouvel an. Et puis en plus, là après, j'ai un rendez-vous, donc je me voyais pas enlever les fossiles, devoir retravailler le ras des cils et remettre du mascara. Donc du coup, j'ai préféré rester comme ça. Voilà, j'espère que ce maquillage de Noël Nouvel An vous aura plu. Vous savez comme j'aime les paillettes et comme on peut toujours mettre des paillettes mais éco-responsables, j'en suis trop contente qu'on ait banni ces paillettes polluantes. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite également un beau Nouvel An et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt! J'ai également appliqué l'encre à lèvres numéro 443. Donc celle-ci, je trouve qu'elle se marie très bien avec le blush corail abricoté rosé. Voilà, c'est celui-ci. Je n'ai pas mis de crayon contour des lèvres puisque l'encre à lèvres est très pigmentée, épaisse. Donc on peut faire le contour avec l'embout. Et vraiment, c'est un maquillage qui est quand même relativement simple et rapide à faire. Là, la vidéo, je l'ai commencé à... Il était quasiment 10h et là il est même pas 10h30, sachant qu'il y a tous les changements, etc. Les moments où je vais chercher mes produits, les moments où je réfléchis, etc. Donc franchement c'est un maquillage qu'on peut faire facilement en même pas 10 minutes je pense. You lay there on the kitchen floor. It seems like you